Bonjour et la paix du Seigneur à tous. Mes frères, mes sœurs, mes amis, nous sommes sur le plateau de l'émission Renaissance. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important. Le thème d'aujourd'hui est « Pourquoi ma vie ne change pas ?» Pourquoi ma vie ne change pas? Peut-être tu es une personne, durant ta vie, depuis ta naissance jusqu'à maintenant, tu n'as jamais réussi à aller de l'avant. Tu n'as jamais réussi à faire des choses extraordinaires. Enfin, tout est difficile pour toi. Et peut-être tu te poses cette question. Pourquoi ma vie ne change pas? Voilà le thème d'aujourd'hui. Alors je te demande de prier avec moi, mon ami, ma soeur, mon frère. Et nous allons parler aujourd'hui de ce thème-là. Nous allons comprendre pourquoi la vie d'une personne n'avance pas. Seigneur Dieu, mon Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ bien-aimé, nous sommes là aujourd'hui, Seigneur, pour parler de ta parole. Peut-être beaucoup de gens, Seigneur, ne savent pas pourquoi leur vie ne change pas. Mais aujourd'hui, nous allons comprendre cela dans ta parole. Merci pour ta présence dans notre vie. Réalise aujourd'hui la transformation de la vie de tous ceux qui participent avec nous dans cette direct Facebook. Seigneur Dieu, bénis cette personne. Montre à cette personne ce qu'il doit faire à travers ta parole pour que sa vie puisse changer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon ami, mon frère, ma soeur, le thème d'aujourd'hui est « Pourquoi ma vie ne change pas ?» Nous allons savoir aujourd'hui pourquoi la vie d'une personne ne change pas. Si tu es avec moi connecté en ce moment, partage cette live avec tes amis, avec ton entourage, tous ceux qui sont ensemble avec nous en ce moment, partagez cette live pour que tous ceux qui nous regardent, une vie va changer aujourd'hui à travers toi parce que tu as partagé une vidéo. Amen. Alors, je vais te répondre. Pourquoi ta vie ne change pas? Parce que tu vis une vie dans la naturelle, ordinaire. Pourquoi ta vie ne change pas? Parce que tu n'as pas changé. Pour que la vie d'une personne change, la personne doit changer lui-même en premier. Ta vie ne peut pas changer si toi-même tu ne changes pas. Il faut qu'il y ait eu une transformation dans ta vie. S'il n'y a pas eu de transformation, rien ne peut pas changer dans ta vie. Tu continues à vivre dans l'ordinaire, les choses naturelles. Tu vis dans la naturelle. Tout ce qui est logique, tu vis dans la logique. Toute chose qui est logique est normale. Il n'y a rien d'extraordinaire. Et si tu continues à pratiquer une vie logique, ta vie ne va pas changer. Il faut qu'il y ait eu une transformation dans ta vie. C'est le moment que tu dois vivre les surnaturels. Mais mon frère, comment je vais vivre la surnaturelle? Ce qui est naturel, les hommes ont. Mais ce qui est surnaturel vient seulement par qui? Par Jésus-Christ. Donc mon frère, tu me dis aujourd'hui que je dois vivre avec Jésus-Christ pour que ma vie sorte dans l'ordinaire, pour que ma vie change
je dois avoir Jésus? Oui. C'est Jésus qui amène les choses surnaturelles dans notre vie. Donc, il faut qu'il y ait une transformation de vie. Il faut qu'il y ait un changement total, radical de ta vie. Il faut que tu commences à changer. À changer quoi? Ce qui ne va pas, ce qui ne marche pas dans ta vie. Il ne faut pas que tu répètes chaque année la même chose, le même style de vie, en cherchant qu'il ne fonctionne pas, en cherchant que ça ne marche pas. Donc à partir d'aujourd'hui, tu dois prendre une décision radicale pour changer ta vie. Parce que c'est toi qui dois changer pour que ta vie change. Mais comment ma vie va changer? Comment je veux changer? Je n'arrive pas à changer. Oui, c'est vrai. Une personne ne peut pas changer sa vie elle-même. C'est Jésus qui transforme. C'est Jésus qui change de vie. Alors si tu veux une vie transformée, une vie différente de ce que tu vis depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui, tu dois avoir une personne dans ta vie. Jésus-Christ de Nazareth. Mais j'ai déjà Jésus, mon frère. Je suis chrétien depuis 50 ans. Mais je suis toujours dans cette situation parce que tu continues à vivre ce qui est logique. La Bible a dit que mon juste vivra par la foi. Tu dois vivre pas seulement ce que tu vois, mais ce que tu entends, c'est-à-dire on écoute la parole de Dieu et on le met en pratique, même si on ne voit pas encore le résultat. Alors, si tu as 50 ans de chrétien, plusieurs années, autant que chrétien, mais ta vie n'a pas changé, parce que tu n'as pas changé. Tu dois changer ta façon de vivre, ta façon de faire. Ne répète plus les mêmes erreurs. Les choses qui n'avancent pas dans ta vie, ne le répète pas. Fais une transformation de vie. Tu dois vivre le surnaturel de Jésus-Christ. Par la prière, déposer tout dans la main du Seigneur et tu demandes à Dieu de te transformer en Jésus-Christ. Et une fois que tu seras véritablement changé, tout va changer dans ta vie. Mais ça commence par nous-mêmes. Tout ce que je fréquentais par avant, les endroits que je fréquentais par avant, et je vois que ça ne porte pas de résultat, ça porte que de malheur dans ma vie, je ne dois plus répéter ces choses. Donc, si j'allais dans un endroit que je vois que ça m'apporte que des problèmes, il ne faut plus aller là-bas. Ça veut dire transformation totale. Tous ceux qui entourent de toi doivent voir que ta vie n'est plus le même. Va dans la Bible avec moi. Dans le livre de Josué, le chapitre 1, le verset 6. Tout ce que tu dois faire dépend de toi. Tout ce que tu as à faire, c'est de prendre courage pour ne pas répéter la même chose que tu faisais depuis ta naissance jusqu'à maintenant. Tu dois prendre courage, comme Dieu a dit à Josué dans cette verset. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Alors, ça veut dire quoi? Dieu a déjà préparé quelque chose pour toi. Mais pour que tu prends en possession ce que Dieu a préparé pour toi, la vie de rêve que tu rêves avoir, que tu rêvais avoir,
tu dois aller le prendre en possession. Mais comment? En être courageuse. Tu dois prendre courage pour aller de l'avant. Ça veut dire que tu dois avoir le courage de ne plus répéter la même chose. Tu dois prendre courage de ne plus faire la même chose depuis ta naissance. Tout ce que tu as fait depuis ta naissance jusqu'au jour d'aujourd'hui n'apporte que des problèmes, aucun résultat dans ta vie. Tu dois prendre courage de ne plus pratiquer cela. Parce que Dieu a dit à Josué de se fortifier et prendre courage. Nous sommes en guerre et la guerre que tu es en train d'affronter aujourd'hui a été déjà gagnée par Jésus-Christ. Mais tu peux seulement recevoir la récompense si tu prends courage et marcher, pas comme avant, mais comme aujourd'hui. C'est pour cela que Dieu a dit à Josué, Dieu était avec Josué. Il est avec Josué. Mais Josué devait prendre courage. Josué devait se fortifier lui-même. Dieu l'a dit, fortifie-toi et prends courage. Aujourd'hui, mon ami, Dieu te dit la même chose. Fortifie-toi et prends courage. La route est longue. La bataille est là. Mais tu n'es pas seul dans la bataille. Si tu prends courage, Dieu te donnera ce qu'il a promis dans ta vie. C'est pourquoi ta vie ne change pas. Parce que tu ne prends pas courage. Tu n'as pas le courage d'affronter la réalité. Tu n'as pas le courage de changer ce qui ne fonctionne pas, ce qui ne marche pas dans ta vie. Voilà. C'est pour ça que je t'ai dit que c'est toi qui dois changer en premier pour que ta vie change. Si tu ne changes pas, mon ami, ta vie ne peut pas changer. Si tu ne prends pas courage pour agir par la foi, ta vie ne va jamais changer parce que c'est toi qui dois changer. À travers toi, ta vie va changer. À travers le changement que tu vas faire aujourd'hui, que tout va transformer dans ta vie. Regardez dans le livre de Josué encore avec moi. Josué chapitre 1, le verset 3. Dieu a dit comme ça à Josué. Tout lieu que foulera la plainte de tes pieds, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse. Je le répète pour toi, mon ami. Je ne pense pas que tu as compris. Dieu te dit comme ça, comme il a dit à Josué. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse. Dieu a dit ça à Josué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Josué devait prendre courage et aller affronter et aller prendre en possession ce que Dieu a préparé pour lui, ce que Dieu a préparé pour le peuple. Dieu a juré à leur père de leur donner cet pays en possession. Mais Josué devait faire quoi? Prendre courage. Il doit se fortifier et prendre courage. Et aller parce que Dieu l'a garanti. Il a dit, où tu mettras tes pieds, je te le donne. Ça veut dire que tout ce que tu vas faire, Dieu te donnera. Mais il a dit une chose à Josué. Que Josué doit faire encore. Mais Dieu n'arrête pas de répéter la même chose pour Josué. Tout dépendait de Josué. Regardez maintenant. Dans le livre de Josué, le chapitre 1, le verset 7. Regarde ce que Dieu a dit encore. Fortifie-toi seulement
et ayez bon courage en agissant fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourner ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Ça veut dire quoi? Tu dois être fidèle à Dieu, parce que c'est lui qui va te récompenser. C'est lui qui va te donner la bénédiction. C'est lui qui va te délivrer de tout obstacle. C'est lui qui va briser les chaînes. C'est lui qui va ouvrir le chemin pour que tu puisses passer. Mais j'ai compris une chose. Quand je suis en mouvement, Dieu est en mouvement. Quand je m'arrête, Dieu arrête. Je suis en mouvement, Dieu fait des miracles dans ma vie. Mon ami, si tu es en mouvement, Dieu est en train de faire des miracles dans ta vie. Dieu est en train de faire des transformations dans ta vie. Ça veut dire quoi être en mouvement? Ça veut dire je prends une attitude de foi, d'aller de l'avant et sans regarder en arrière, de ne plus pratiquer ce que je pratiquais depuis ma naissance, qui ne marche pas, qui m'amène que des problèmes. Je prends une attitude de foi pour aller de l'avant et non comme je vivais par avant. Voilà ce qui veut dire. Et quand tu es en mouvement, la transformation en train de faire dans ta vie. Quand tu marches, Dieu ouvre les portes. Quand tu t'arrêtes, les portes sont fermées. Selon l'attitude que tu vas prendre, et Dieu va faire. Et Dieu a dit, reste fidèle à moi. Parce que la bénédiction vient seulement de Dieu au nom de Jésus-Christ. Mon ami, ma soeur, mon frère, c'est pourquoi la vie d'une personne ne change pas. Parce qu'elle ne change pas. Parce qu'elle ne prend pas une décision radicale de changer, de vivre différent, de ne vivre plus comme avant. C'est cela qui fait. Donc, à partir de cela, de la transformation, que ta vie va commencer à changer. Mais tu dois continuer à regarder Jésus parce que c'est lui le chemin, la vérité, la vie. C'est lui qui fait le lien entre nous et Dieu. Regardez avec moi dans le livre de Jean, chapitre 19, le verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Amen. Ce qui veut dire cela, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus a déjà accompli tout ce qui devait être accompli. Ça veut dire que ta guerre là que tu es en train de lutter là, Jésus a déjà gagné cette guerre depuis 2000 ans. Mais il suffit que tu vas et récupérer ce qui est à toi, ce que Dieu a préparé pour toi. Jésus a déjà gagné. Jésus a déjà vaincu la mort. Jésus a déjà vaincu dans la croix de Calvaire. La guerre que tu mènes aujourd'hui est déjà gagnée. Mais tu dois prendre courage. Tu dois te fortifier et aller récupérer ce que Dieu a préparé pour toi. D'accord, mon ami? La solution de transformation de vie vient de l'intérieur. Vouloir, pouvoir. Dieu a dit comme ça, qu'il ne va jamais mettre un poids sur nous que nous ne pouvons pas supporter.
Tu dois faire cela, mon ami, pour que ta vie puisse être changée, pour que ta vie puisse être transformée. Mon ami, je vais te dire des choses. Pour toi qui es chrétien, il ne suffit pas d'être un bon chrétien. Ah non. Cela ne nous garantit pas une vie en abondance et une vie dans le royaume de Dieu. Il ne suffit pas d'être chrétien. Ça ne suffit pas. Il faut vivre les choses surnaturelles. Il faut sortir dans l'ordinaire. Si tu continues à être une personne ordinaire, tu fais seulement ce qui est normal. Tu fais seulement ce que tes yeux voient. Ta vie ne va pas être transformée. Et le salut n'est pas garanti. Je suis chrétien et c'est bon. Je vais à l'église les dimanches et c'est bon. Et tu es morte spirituellement dans l'église. Et tu te demandes pourquoi. Tu sais pourquoi? Il n'y a pas eu lieu de transformation de vie. Il n'y a pas eu de transformation de vie dans ta vie. Tu dois demander à Dieu de te transformer totalement et complète. Et à partir de l'intérieur, tu vas voir que ta vie commence à changer. Tu ne vas plus désirer les choses que tu désirais par avant. Tu ne vas plus pratiquer les choses que tu pratiquais avant. Ça vient de l'intérieur. La transformation, on ne doit pas vivre une vie seulement ce qui nous plaît, mais on doit marcher selon la parole de Dieu. À partir du moment que tu commences à mettre barrière au désir de ton corps et la parole de Dieu, et si la parole de Dieu, tu le mets en premier dans ta vie et non le désir de ta chair, alléluia, alors là, la transformation commence à venir. Il ne suffit pas d'être un bon chrétien. Il faut être totalement abandonné sa vie dans la main de Jésus pour pouvoir aller de l'avant. Voilà la transformation de vie. Il vient de l'intérieur. Et vouloir pouvoir. Toi qui n'as jamais accepté Jésus, mon ami, aujourd'hui c'est ton jour. Je t'invite aujourd'hui de changer ta situation, d'accepter le Seigneur Jésus. Tu as déjà lutté, tu as tant lutté dans ce monde pour aller de l'avant. Mais tu n'arrives jamais à aller de l'avant. Tu retournes toujours en arrière. Peut-être depuis ta naissance. Tu as même dit que c'est quelque chose qui vient de ta grand-mère, de ton grand-père. Ah, c'est comme ça, c'est la vie, c'est dans notre famille. Ma mère n'a pas été mariée, ben, je ne serai pas marié. Mon père n'a pas été marié, ben, je ne veux pas être marié. Ma mère n'a jamais réussi quelque chose dans sa vie, moi non plus. Mon père n'a jamais réussi, hein, c'est moi non plus. Oui, il peut exister ces choses héréditaires dans ta vie. Mais le temps arrive, le moment est venu de couper le cordon. Le moment est venu de couper cette cordon qui te liait toujours dans le passé. Dans le mal que ta maman avait subi, que ton père avait subi, et maintenant c'est toi qui es en train de subir, mon ami. Le moment est venu de changer. Il n'y a que Dieu qui peut transformer. Il n'y a que Dieu qui peut t'aider. Et je t'invite en ce moment d'accepter le Seigneur Jésus comme ton unique, suffisant et sauveur. Et tu vas voir que ta vie va être différente. Mais tu ne peux pas le faire toi-même. Ferme tes yeux et répète avec moi. Dieu Père, à partir d'aujourd'hui, j'accepte le Seigneur Jésus comme mon unique, suffisant et sauveur. Et je brise maintenant
tous les liens qui m'avaient lié au passé. Je brise au nom de Jésus-Christ. Je brise la malédiction qui est venue depuis ma génération, depuis ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, arrière-grand-père. Je brise au nom de Jésus-Christ. Et Dieu Père, je dépose ma vie maintenant entre les mains du Seigneur Jésus. Amen. Là, tu es devenu une nouvelle créature. Et tu dois commencer à mettre en pratique. Tu dois commencer à résister au désir de ton chair. Tu dois résister à ne plus pratiquer la même chose que tu pratiquais depuis ta naissance, pour que ta vie puisse se transformer. Rappelle-toi de Josué, que je finis de parler. Josué devait se fortifier et prendre courage. Aujourd'hui, c'est ton tour de te fortifier et prendre courage pour aller récupérer ce que Dieu a préparé pour toi en Jésus-Christ. Amen. Il n'y aura pas de salut sans sacrifice. On doit sacrifier tout ce qui nous empêche de vivre en communion avec Jésus. Dieu a tout préparé pour nous. Il a même préparé notre retour déjà. Tout est préparé. Mais il suffit que nous, on prenne courage et aller chercher les bénédictions. Ce monde va rester ici. Mais un jour, il faut qu'on aille quelque part. Il y a deux chemins seulement. Le royaume des cieux et l'enfer. L'enfer, tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit pour l'avoir. Il suffit de continuer à vivre n'importe comment dans le monde et Satan va t'emmener avec lui. Mais le royaume de Dieu, il faut le embrasser avec force. Ça veut dire, tu dois vivre hors l'ordinaire, les choses surnaturelles, pour le recevoir. D'accord, mon ami? Pourquoi ta vie ne change pas? Parce que tu n'as pas changé toi-même. Commencez par changer tes habitudes. Commencez par changer les fréquentations. Commencez par changer la vie que tu mènes depuis des années. Commencez par faire des choses différentes. Et une fois que tu seras différent, ta vie va changer. Et tu verras, avec le Seigneur Jésus, il n'y a que du bonheur. Il n'y a que de victoire. Et je le sens maintenant, que la victoire est avec toi. Tu es plus que vainqueur en Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Je vais faire prière maintenant pour tout le monde. Fermez vos yeux. Seigneur Dieu Père, peut-être cette personne en train de vivre une situation difficile. Il est en train de passer, Seigneur, un moment dans sa vie très très difficile. Et il n'y a que toi seul qui peux l'aider. Il n'y a que toi seul qui peux transformer et retirer de cette personne le poids qui est en train de la peser, le poids qui est en train de le jeter par terre, qui n'arrive plus à décider. Cette personne est fatiguée de vivre. Cette personne est fatiguée de revivre la même chose chaque année, chaque année. Jésus, tu es allé à la croix pour nous libérer, pour nous racheter d'un prix très fort, très cher. Et cette personne aujourd'hui, je te le demande, retire cette poids de lui. Retire cette accusation que le diable lui accuse tout le temps. Le diable qui est là, qui est en train de l'accuser, qui lui dit que ta vie ne va pas changer parce que tu es un pécheur. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, retire de cette personne toute infirmité diabolique, tout esprit maléfique, tout esprit contraire à la tienne. Retire au nom de Jésus.
et brise l'alliance qui a été faite à l'époque de son arrière-grand-mère, grand-père. Et cette alliance arrive jusqu'à lui aujourd'hui. Sa famille n'a pas eu une vie normale comme tout le monde. Et cette chose le poursuit jusqu'au jour d'aujourd'hui. Seigneur Dieu, je te demande au nom de Jésus-Christ, brise cette lien. Coupe cette corde qui liait cette personne du passé, de sa famille. Mais au nom de Jésus, donne une nouvelle vie à cette personne maintenant. Renouvelle tout dans sa vie. Ressuscite tout ce qui est mort dans sa vie. Et donne-lui la force de lutter. Parce que la guerre est déjà gagnée. Mais il faut lutter pour aller chercher ce que Dieu a préparé pour lui. Au nom de Jésus-Christ, je te remercie pour la vie de cette personne. Je te remercie pour la guérison de celui qui était malade. Au nom de Jésus-Christ, merci pour tout ce que tu as fait pour nous aujourd'hui. Que ton nom soit glorifié à travers la vie de chaque personne qui est avec nous dans cette live. Au nom de Jésus. Amen. Mon ami, mon frère, ma soeur, voilà ce que tu dois faire. Autant qu'on ne change pas, notre vie ne peut pas changer. Autant qu'on continue à vivre la même manière, on répète la même manière de vie, notre vie ne peut pas changer. Il ne suffit pas d'être un bon chrétien sans pratiquer la parole de Dieu. Mis en pratique la parole de Dieu, ça veut dire résister à toi-même et tu vas pouvoir avancer, ta vie va changer. Tu vas avoir une transformation dans ta vie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous demande juste une chose. Allez dans notre page Église ADDI, Pays de la Loi, Nantes. Aimez la page, abonnez-vous et partagez tout ce qui est là-dedans. Aujourd'hui, c'est vous qui avez été sauvé. Quand vous allez partager, quelqu'un d'autre va être sauvé comme vous. Allez dans notre chaîne YouTube, Missionnaire Poté, et likez, laissez le pouce, abonnez-vous et partagez. Comme ça, de vie va continuer à être transformée. Aujourd'hui, c'est vous qui allez découvrir comment il faut faire pour que votre vie change. Partagez cette vidéo avec votre entourage, vos amis, pour qu'eux aussi puissent savoir et voir cette vidéo, pour que leur vie puisse changer aussi. Au nom de Jésus, je vais faire la dernière prière pour remercier Dieu. Fermez tes yeux et on va remercier Dieu ensemble pour ce moment que nous avons passé ensemble. Seigneur Dieu, mon Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ bien-aimé, je te remercie, Papa, pour ce moment que nous avons passé dans ta présence. Merci pour ta parole. Merci pour la transformation de la vie de mon ami, de ma soeur, de mon frère, qui a appris maintenant comment elle doit faire pour que sa vie change. On a compris, Seigneur, que c'est nous qui doit changer d'abord. Pour que les choses changent dans notre vie, on doit changer. Merci, mon Dieu. Que le nom de Jésus soit glorifié à travers la vie de chacun de nous. Merci, mon Dieu, pour toutes choses. Sois avec nous. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et à la prochaine émission Renaissance.